Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars, un beau début de printemps et on se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés. À la fin de cette vidéo, le petit timer en dessous de cette même vidéo vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental, toujours pour ce mois d'avril. Nous irons voir les couples, les amours flous, les célibataires et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mais en attendant, allons voir vos énergies générales, amis Balance. Mes amis Balance. On est parti. Vos énergies acquises. Amis Balance à l'entrée de ce mois d'avril. As d'épée, le diable, ou 10 d'épée, le soleil, ou 10 de denier. On a frappé fort. Mais vous avez compris quelque chose. Alors, vous avez peut-être compris quelque chose par rapport à une lignée familiale ou par rapport à ce qui peut être très construit dans un clan. Clan professionnel, hein, ça peut être aussi dans le travail. Avantages et inconvénients. Qu'est-ce qui nous lie, qu'est-ce qui nous oblige, quelles sont les contraintes et quels sont les avantages à ces contraintes. Méga clan, familial, professionnel, sociétal, vous avez compris quelque chose de nouveau, où il y a eu un nouveau départ. Il y a eu quand même une notion, la 10 de denier et la 10 d'épée et le diable, on est quand même arrivé au bout de quelque chose. Hein. Il y a vraiment eu une goutte d'eau qui a pu faire vraiment déborder le vase. Mais de là est sorti à émerger un nouveau départ ou une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. On va aller voir Amis Balance pour ce mois d'avril. Cavalier de coupe, on passe en idéal et on avance. Une fois qu'on a compris ce qu'on avait besoin de comprendre, qu'on est parti sur quelque chose de nouveau, on se lance. Cavalier de coupe, on peut avoir un signe d'eau qui peut être important pour vous, Cancer, Scorpion, Poisson, ou quelqu'un qui amène quelque chose d'assez, vraiment de très positif, de très idéalisé. Dans ce cas-là, on avance un pas après l'autre dans cette situation, ou deux de coupe, et on voit ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on va faire confiance? Est-ce qu'on va pas faire confiance? Est-ce qu'on a besoin de faire confiance à cette personne? Si c'est pas une personne, c'est vous qui engagez une démarche. C'est pas forcément sur un pari ou quelque chose comme ça, mais la démarche est quand même, elle doit faire sens pour vous. Et vous avez quelque chose à amener à quelqu'un d'autre ou à une autre énergie. On fait une démarche. Il y a quand même cette notion de démarche, l'idée d'avancer, de saisir ce qu'on peut saisir selon les opportunités qui se présentent. On va aller voir vos énergies aidantes, amis Balance. Cavalier de coupe, ermite. Bon. Ce cavalier de coupe, c'est peut-être pas vous. Ou alors, dans ce cas-là, vous avez quand même besoin d'un temps de réflexion avant. Il y a l'idée, ce qui vous aide vous, c'est que vous prenez le temps, vous permettez de prendre le temps de savoir ce que vous voulez accepter ou pas. Cela dit, si vous amenez quelque chose d'idéalisé, ce qui vous aide, bizarrement, vous aurez peut-être un peu de mal à le concevoir, c'est que derrière, ce ne soit pas forcément bien pris. C'est-à-dire que, au fond, c'est pas l'idée, c'est pas de donner pour recevoir quelque chose. Dans ce cas-là, c'est la démarche même de donner qui est importante. Pourquoi on fait les choses? C'est pas forcément pour un résultat positif en face de soi.
C'est un peu vraiment ce côté, je te donne parce que tu as besoin. Tu n'es pas obligé de me remercier. Tu n'es même pas obligé d'accepter. Mais je fais cette démarche malgré tout. Dans ce cas-là, c'est comme ça qu'il faut concevoir cette énergie positive. C'est que c'est pas forcément bien reçu, mais c'est pas l'essentiel. C'est pas votre démarche. Sinon, il y a quelqu'un qui vraiment vous amène une notion très idéalisée, quelqu'un qui ne se soucie pas des réalités des choses, ce qui peut peut-être vous inquiéter un petit peu. Du coup, ce qui vous aide, vous, c'est vraiment d'évaluer, de prendre le temps, d'être capable d'accepter de prendre ce temps-là pour évaluer le oui, le non. On va réfléchir à cette proposition. On va voir. Encore une fois, de denier. Amène-moi des choses et je verrai ce qui se passe. On est un peu dans cette idée-là. On va aller voir vos énergies de basse. C'est que vous pourriez effectivement... Il y a quand même une idée, l'un dans l'autre, il y a quelqu'un qui a une idée et qui l'a pas ailleurs. C'est-à-dire qu'on a quand même une notion où on est un peu buté sur une façon de penser. Cette as d'épée, c'est un peu une notion un peu précieuse que vous voulez garder. Soit vous vous retrouvez face à quelqu'un qui a une idée, qui en démord pas, et vous n'arriverez pas forcément à sortir cette personne-là de sa réalité, qui est pour elle extrêmement sécurisante. Il y a des limitations mentales. Cette personne, elle a des limitations mentales, vous ne pourrez pas passer par-dessus. Ici, c'est peut-être ce que vous comprenez finalement. Ce que vous avez compris par rapport à un clan, et la façon de vous positionner, et les contraintes dans cette notion-là. Vous êtes en face de gens qui ne pourront pas ouvrir leur esprit à autre chose, qui ne pourront pas... Mais en fait, au fond, c'est pas si grave que ça, puisque vous, votre démarche, dans ce cas-là, si vous engagez cette énergie de cavalier de coupe, elle est quand même positive dans le fond, donc c'est ça qui est important. Ce qui peut vous freiner par contre, si quelqu'un vous amène du positif à ce niveau-là très idéalisé, et vous, je pense que vous avez un peu de mal dans ce cas-là à comprendre si cette personne est vraiment sincère ou pas. Ce qui vous aide, c'est effectivement de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez recevoir, qu'est-ce que vous pouvez accueillir, qu'est-ce que vous avez envie d'accueillir dans votre vie émotionnellement. Mais ça peut aussi, vous pouvez aussi vous sentir limité, vous auto-limiter par rapport à ce que vous pouvez accueillir. C'est-à-dire que là, il faut voir, c'est comme une ouverture de cœur, il faut voir encore plus grand, ce qui n'est pas forcément évident. Il y a quelque chose qui vous limite aussi par rapport à tout ce qui est dans l'expérimentation concrète. Valet de denier, c'est l'apprentissage dans la matérialité. Et là, cette partie-là de votre vie est un peu compliquée, elle vous contraint. Elle ne vous permet pas de faire tout ce que vous avez envie de faire pour le moment. On va aller voir vos énergies à la fin de ce parcours. Allez, balance. La justice et le chariot. Il y aura un résultat, ne vous inquiétez pas. Voir la vérité en face, faire en conséquence et une grande avancée. Il peut y avoir un déplacement, il peut y avoir une évolution au niveau des communications, prise de responsabilité, une proposition qui est acceptée ou qui est refusée. En tout cas, il y a une action posée, signée, engagée, voir la vérité en face, faire en conséquence. On peut pas passer l'énergie de la justice comme si de rien n'était. On ne peut pas voir qu'on est dans un état tel qu'il est. C'est objectivement, on ne peut pas fuir cette vérité en fait. Donc ça peut être même engagé judiciairement, administrativement,
dans des engagements, des signatures de contrats ou des désengagements aussi. Ça dépendra des décisions qui sont prises en fait, hein, de ce que vous voulez saisir ou pas, de ce que vous êtes capable d'accepter ou pas et de ce que les gens sont capables de recevoir ou pas aussi. Il peut y avoir un déplacement important qui vous permet une finalisation, une conclusion en fait, selon les actions qui ont été menées précédemment, selon aussi les actions de ce cavalier de coupe. Qui est ce cavalier de coupe? Si vous engagez vos énergies, la façon dont vous vous êtes engagé dans un idéal aura un résultat, avec ses avantages et ses inconvénients. Et la façon dont une personne, si ce n'est pas vous, s'engage vers vous en vous proposant quelque chose, il y aura aussi là un résultat. Action-réaction, selon les comportements et les actions qui ont été menées. On va aller voir matériellement, concrètement, Amis Balance. Matériellement, concrètement, Amis Balance, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois d'avril. Roi de coupe, roi d'épée. Bon, on peut avoir un signe d'air, on peut avoir un signe d'eau. On a des signes... Alors, signe d'air, bah, ça peut être vous, effectivement. Ça peut être un autre signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et ça peut être un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Et des associations très masculines, d'autorité et de pouvoir. Il y a quelque chose qui a été compris, découvert, assimilé, après un long parcours et à vraiment être arrivé au bout d'un long processus mental, qui a pu même jusqu'à arriver à saturation mentale. Roi d'épée, roi de coupe, des décisions, des responsabilités, la maturité, un gain en maturité aussi, mais on doit s'occuper, 5 de denier, il y a peut-être eu quand même des difficultés concrètes, il a fallu s'occuper et prendre ses responsabilités, il y a potentiellement du monde hein, dans vos énergies, alors l'image de la masculinité, l'image du pouvoir, qu'est-ce que ça représente? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Comment vous voulez engager vous-même des choses pour construire personnellement ce qui est important pour vous? On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois d'avril. Tempérance, la grande prêtresse. Petit à petit, bon, il faut essayer de voir, il y a quelque chose qui doit s'apaiser. Pour certains, il y a une notion de pas forcément de karma, mais que quelque chose doit faire sens et doit être logique dans les récompenses, entre guillemets, que vous devriez obtenir par rapport à une situation. On est dans une démarche d'apaisement, de tranquillisation. Un cavalier de coupe, si ce n'est pas vous, peut chercher à vous tranquilliser, encore une fois. Quelqu'un qui porte un idéal, alors même si vous êtes un peu méfiant, si vous réfléchissez un petit peu à ce que vous voulez, ce que vous voulez pas par rapport à cette situation, c'est quelque chose qui va vers une démarche d'apaisement. Mais vous-même, vous êtes dans cette démarche propre de recréer du lien, de prendre un petit peu le temps. Alors, on a quand même la 4 de coupe et la tempérance. Il y a quand même une notion de ralentissement sur ce mois d'avril, sur l'idée de prendre le temps, ou en tout cas un temps qui ne sera pas forcément très adapté disons, qui va changer. Les choses ont été peut-être très accélérées à un moment donné. Et là, il y a une notion de ralentissement, mais qui est toujours intéressant pour tranquilliser, apaiser, recréer du lien. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. Amis Balance. Neuf de bâton, as de denier. Le courage. Alors, on avait quand même donc... il y a cette opportunité qui se présente. Aller jusqu'au bout, prendre ses responsabilités. Il y a une accélération, il y a une proposition qui est peut-être amenée par rapport à un déplacement
ou par l'idée de grandement avancer sur une idée, sur un projet, sur l'idée que chacun doit ensuite assumer certaines choses également. 9 de bâton, le courage d'aller jusqu'au bout, de prendre ses responsabilités. 9 de bâton aussi, la conscience avec l'expérience. Qu'on est quand même un peu seul dans ces prises de décision, ou qu'en tout cas, si quelque chose se passe mal, c'est sur nous que ça va retomber. On a quand même un peu cette idée-là, mais c'est un pari potentiellement, et l'idée, c'est quand même d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on va saisir? Quelle opportunité on va accepter? Comment on va accueillir ce qu'on nous propose, ou comment les gens vont accueillir ce que vous pouvez proposer? C'est le moment de vérité, un petit peu. On va aller voir émotionnellement, amis Balance, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois d'avril. Le pendu, le roi de bâton. Il y a des rois. Là, l'énergie masculine est très forte, l'énergie des décisions, de ce qu'on veut mettre en place, de comment on l'impose, de qui nous suit pas, du charisme qu'on peut avoir, ou alors de quelqu'un qui peut être extrêmement charismatique et qui essaye de vous faire rentrer dans un système, voir comment vous pouvez gérer cette énergie-là. L'énergie du pendu, vous êtes bloqué, vous avez eu cette sensation de blocage à un moment donné. C'est intéressant aussi parce que ça vous permet de voir les choses sous un autre angle. L'effort est quand même à fournir parce qu'il y a eu beaucoup d'agitation potentiellement avec ces grosses énergies de roi pour essayer de faire rentrer un rond dans un carré. L'énergie du pendu vous bloque parce que de toute façon, si les choses s'étaient passées là, à ce moment-là, ça n'aurait pas été bon non plus. Donc, tout en ayant cette énergie d'arrêter de s'agiter, au bout d'un moment, on peut recommencer à regarder ce qui se passe autour de soi, avoir une nouvelle vision, un nouvel angle de vue qui permet de se débloquer. Mais il y a quand même eu cette notion de blocage ressenti émotionnellement. On va aller voir peut-être dans un clan, hein, encore une fois, par rapport à une notion de clan, de méga clan, familial, professionnel, sociétal. Amis Balance, émotionnellement sur ce mois d'avril. As de coupe, 8 de coupe. Alors, on est toujours donc sur cette notion-là. Accepter, pas accepter, proposer, pas proposer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on saisit? Est-ce qu'on accepte ce qui arrive ou pas? Il y a une offre et elle est réconciliante. Alors, est-ce que vous acceptez cette réconciliation ou est-ce que vous n'acceptez pas cette réconciliation? Ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être un nouveau projet professionnel, quelque chose qui vous ouvre émotionnellement à la nouveauté, qui vous donne envie de vous lever le matin. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un accord, ça peut être une proposition, quelque chose que vous avez envie de... La façon dont vous donnez aussi émotionnellement des choses aux autres. 8 de coupe, l'effort est fourni, l'effort a été et doit être fourni pour aller vers l'avant, pour avancer quand même sur une difficulté parce que on est dans une zone là précédemment où c'est devenu assez stérile. Et il faut progresser quand même. Alors progresser dans un projet, progresser dans une relation, progresser dans... Qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle proposition? Il y a quand même une belle ouverture du cœur. Alors à accepter... ou pas, c'est à vous de voir, c'est quand même votre énergie aidante, c'est que c'est vous qui proposez ou c'est vous qui acceptez. Vous avez le choix, vous êtes dans la position du choix. Aussi, savoir que même si vous proposez quelque chose et que ce n'est pas accepté, l'important dans la démarche n'est pas finalement qui va recevoir quoi ou accepter quoi, c'est plutôt dans la démarche de le donner. On va aller voir à la fin du parcours, émotionnellement. Amis Balance. Là,
L'impératrice, la 8 de coupe. Alors, on est dans un pouvoir créateur. On était dans des énergies très masculines. Pouvoir, autorité, rigueur, décision, long terme. Oui, il y a une notion d'autorité et de pouvoir, une énergie très masculine, et on bascule dans des énergies féminines. On est dans une énergie créatrice. Alors, il y a un rapport très fort à la maternité, à la création, au rapport au féminin, à la mère, et à la capacité de pouvoir générer de soi-même quelque chose. C'est vraiment que ça sorte de vous pour aller vers l'extérieur. C'est le don de soi, encore une fois. Qu'est-ce que vous avez envie de donner et qu'est-ce que vous avez... quel est ce rapport au don, à l'idée d'amener quelque chose à l'autre, un peu dans une notion d'amour universel, hein, quelque part. Une énergie féminine peut prendre de l'importance aussi. Un rapport à la mère, alors peut-être par rapport à un plan familial aussi. Hein. On a encore cette notion de démarche, d'évolution. On va aller voir les balances intérieurement, spirituellement. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. Valet de coupe, chariot. Alors on était encore, alors c'est amusant parce qu'on est quand même dans des énergies de pouvoir et on est encore sur quelque chose qui est un tout petit peu plus petit, un peu plus enfant, un peu plus immature intérieurement, spirituellement, avec l'énergie du chariot, 10 d'épée. Alors pour certains quand même, il y a eu un problème à régler par rapport à une histoire d'enfance, d'un passé familial ou de quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps et qui vous a quand même, qui a potentiellement fait souffrir. Ben, cette notion d'innocence, il y a vraiment cette idée d'innocence qui est un peu d'être arrivé au bout d'une goutte d'eau qui avait débordé le vase. Pour certains, une notion de craquage par rapport à une fragilité émotionnelle en tout cas. On voit qu'il y a quand même eu cette notion de fragilité émotionnelle. Peut-être du coup vous vous êtes sensibilisé un peu trop, vous êtes aussi dans cette démarche d'ouverture hein, émotionnelle. On va aller voir... Intérieurement, spirituellement, ami balance. Valet d'épée, 2 de bâton. Alors, c'est toute la difficulté de cette 8 d'épée confrontée à une démarche d'ouverture d'esprit. Il faut s'informer, il faut ouvrir son esprit à de multiples possibilités, il faut aller poser des questions si vous avez envie de poser des questions, il faut oser paraître innocent finalement. Il y a cette notion d'innocence. Peut-être que vous voulez représenter une image très forte et que c'est pas forcément le développement que vous allez faire, c'est peut-être d'accepter aussi une certaine forme de fragilité, de sensibilité et que vous ne savez peut-être pas forcément tout et c'est toujours intéressant de poser des questions si vous en avez. D'aller chercher les informations. C'est un choix. Vous êtes curieux, vous êtes intéressé et il y a comme l'idée que vous devez représenter quelque chose. Ce qui n'est pas forcément le cas, au fond. Vous pouvez être curieux. Vous êtes dans une démarche de curiosité. C'est vrai que c'est intéressant si vous devez réfléchir à ce que vous devez accepter ou pas, ou proposer ou pas. D'être plus dans le test, dans le jeu. On va aller voir vos énergies intérieures et spirituelles à la fin de ce parcours. De bâton, cavalier de bâton. Il y a un boxon généralisé, mais de par une notion de vérité. Alors, il peut y avoir une information qui crée un boxon hein, généralisé à l'intérieur de vous, avec l'idée que 5 de cavalier de bâton, ça va vite, ça va fort, c'est intense. Par rapport à des notions pulsionnelles.
En fait, on voit qu'intérieurement, c'est pas si simple. Intérieurement, vous êtes dans des énergies de vallée, fragile, innocent, peut-être pour certains une certaine dose d'immaturité sur certains points, ou l'impression que vous n'êtes pas forcément, vous êtes encore un peu naissant ou un peu fragile sur certains points. Et à la fin, on finit quand même sur un chaos des désirs, c'est-à-dire qu'on a vraiment cet effet Mikado où toutes les pièces ont été jetées sur la table. Et c'est vrai que c'est un peu le bazar, il va falloir réorganiser un peu tout ça. Alors qu'on a des énormes énergies de décision, de pouvoir, d'acceptation. Donc c'est peut-être beaucoup de pression. Vous vous mettez peut-être beaucoup de pression par rapport à ce que ça peut représenter, aux responsabilités, à ce que vous pouvez ou devez créer, alors qu'au fond, vous êtes encore... c'est un peu comme quand on dit, quand on a 80 ans et que dans sa tête, on en a encore 25. Les gens ne le voient pas ça. Mais vous avez vraiment dans votre tête, vous vous êtes arrêté à 25. Mais extérieurement, effectivement, vous avez 80 ans, ou vous êtes... c'est un peu cette idée-là, vous êtes grand patron d'une grande entreprise et les gens vous considèrent et agissent et vous voient, vous perçoivent comme ça, mais dans votre tête, vous avez encore 15 ans sur certains points, si vous y réfléchissez bien. Et c'est vrai que c'est cette notion de décalage. Intérieurement, spirituellement, vous êtes quand même dans une phase très apprenante, très expérimentale encore, fragile. Et dans la matérialité, la justice, les décisions, les responsabilités, le pouvoir créateur. Voilà, il y a quand même ce décalage qui est notable pour vous sur ce mois d'avril et auquel il serait intéressant de penser. On va aller voir Amis Balance. Le conseil. Laisser derrière soi le chariot. Il y a quand même l'idée que les choses doivent avancer très vite, très fort au bout d'un moment. Vous êtes en phase de mue. Alors, si vous passez du stade de l'enfant intérieur à l'adulte intérieur, il y a quand même un petit cap. Il faut savoir ce qu'on veut définir dans ses responsabilités, pourquoi on fait les choses. Qu'est-ce que ça nous fait quand c'est pas bien reçu aussi? Est-ce que c'est vraiment ça l'important? Est-ce que la démarche n'est pas justement le voyage plutôt que la destination? Il y a l'idée de laisser des choses derrière soi aussi par rapport à vraiment quelque chose qui a été vraiment compris, mais dans la douleur par rapport à un clan familial, professionnel, sociétal. Et accueillir une phase de transformation, c'est le choix qui vous est proposé en ce cas. Et on vous donne cette liberté, mais c'est quand même à vous de faire ce choix. Et ensuite d'acter ce que vous voulez créer dans votre vie, maintenant, à partir de là. Mais pour ça, il faut faire de la place. Et la place, c'est laisser ce côté très masculin qui peut être ressenti au-dessus de vous, qui peut être ressenti à l'intérieur de vous aussi, pour faire rentrer un pouvoir créateur beaucoup plus féminin. On va aller voir, Amis Balance, vos énergies. Amis Balance, vos énergies émotionnelles, justement, donc du coup un tout petit peu plus avant. Ici, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, c'est assez notable quand même pour l'émotionnel. Et nous allons faire le tirage général émotionnel, puis 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amoureux et 3 cartes pour nos célibataires. Amis Balance, vos énergies amoureuses et sentimentales pour ce mois d'avril. La reine d'épée, le soleil. Des décisions, encore une fois, hein, cette notion de décision, de lucidité sur une situation par rapport à des expériences tranchées. Accepter que... Alors, vous avez quand même les énergies de la tempérance, donc accepter que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, et que l'essentiel, c'est de recréer du lien et une source de vie, finalement. Il y a des décisions qui doivent être prises par expérience. Ça va être important.
Vous devez aussi décider et accepter que des gens aient pu ne pas faire forcément actionner leur émotionnel pour prendre des décisions à un moment donné, qu'il y a une certaine rudesse aussi en face de vous par rapport à ce qui doit être fait, ce qui doit être reçu. Si vous avez à proposer quelque chose et que c'est reçu de manière plus mentale qu'émotionnelle, c'est aussi quelque chose qui peut être à assimiler chez vous. On va aller voir vos énergies aidantes émotionnellement. Ami Balance pour ce mois d'avril. L'énergie aidante, c'est la 9 de coupe avec l'énergie de la force. L'essentiel étant d'être heureux et accompli émotionnellement, de trouver la satisfaction, mais de faire attention à ce que ça n'impacte pas non plus, ça ne prenne pas des proportions démesurées par rapport à ce que dans l'abus. On peut se faire plaisir et on peut faire attention à ce que ça ne tourne pas à de l'abus aussi, ou que ça ne coule pas sur les autres, que ça n'impacte pas les autres, que les autres puissent en souffrir, ou que vous-même au final vous ayez abusé de quelque chose et que vous en souffriez au bout d'un moment. L'énergie de la force, c'est vraiment ce juste milieu dans la quête effectivement et le besoin d'être satisfait, d'être content, d'être heureux du résultat, dans des souhaits qui peuvent être posés, mais sans que ça tourne à l'abus. Avec l'énergie de la force. Donc, on va aller voir vos énergies basses émotionnellement. Sept de coupe, la reine de bâton. Ce qu'on peut obtenir, alors il y a une notion d'idéalisation ou d'un pouvoir. Une reine de bâton, ça peut être quelqu'un qui veut obtenir vraiment absolument quelque chose, qui a ce côté frustré et agacé si ça ne marche pas. Hein. Vraiment avec l'idée que tout peut être possible, on peut tout obtenir. On est quand même dans une idéalisation et un fantasme d'une situation émotionnelle. On peut parler d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et d'un imaginaire. Alors l'essentiel, c'est quand même d'aller explorer une réalité, de sortir un as de coupe de cette histoire-là, pour que ça matche, que ce soit satisfaisant. 7, 8, on avait une 8, la démarche de faire l'effort, de faire un choix, de se dire, ben, ça sera ça, et c'est par là que je vais aller, pour ensuite obtenir cette satisfaction sans être dans l'abus ou sans se sentir abusé. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Balance. Le clan revient, la famille, le méga clan familial, professionnel, sociétal, tout à coup, il y a quelque chose au-dessus de vous, j'ai vraiment l'impression quand même, qui est important et dans lequel vous avez une part et une responsabilité. 7 de bâton, système de lutte et de défense par rapport à cette notion-là de clan familial, professionnel, sociétal. Et une direction, un positionnement à prendre par rapport à ça. On va aller voir... les couples, Balance en couple pour ce mois d'avril. Balance en couple. Cavalier de bâton, 8 d'épée. Quatre de coupe, 9 de denier.
Reine de denier, l'ermite. Alors, effectivement, on passe d'une certaine phase de radicalité et d'intensité à l'idée d'un choix, prendre le temps et finir par s'occuper de ce qui est important au mieux, de prendre soin plutôt. Cavalier de bâton, finalement, est-ce qu'on ne finirait pas par réfléchir un petit peu à ses actions? C'est un peu l'idée. Et est-ce que ça serait pas dans cette notion de pourquoi, qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce qu'on veut amener, ce temps de réflexion, il y a eu effectivement quelque chose qui a dû être vécu dans une forme d'intensité pulsionnelle, parce qu'il fallait y aller, quand il faut y aller, on y va, ça tient pas sur la longueur, c'est pas grave, il y a eu vraiment cet élan, il y a cet élan qui va vers l'avant et qui réfléchit pas trop, et puis tout à coup, au contraire, un revirement par rapport à cette notion-là et savoir ce qu'on veut vraiment au final dans tout ça et ce qu'on est capable d'accepter, de proposer aussi, qu'est-ce qui est vraiment important, un temps, une énergie qui ralentit un petit peu et l'idée ensuite de se reporter sur ce qui est vraiment essentiel, construit, stable, solide et qui durera dans le temps et de prendre soin par rapport à ça. Reine de denier, on commence à prendre soin plus sérieusement de certaines choses. On peut avoir ici aussi des énergies qui sont radicalement opposées, c'est-à-dire un cavalier de coupe qui est dans une intensité très forte, très passionnée, très passionnante, et une reine de denier qui est quand même obligée de savoir ce qu'elle va faire à manger ce soir, hein, littéralement. La reine de denier, elle est dans le concret, le basique, voilà, il faut quand même s'occuper de 2-3 trucs importants. Là, tout à coup, il y a une friction par rapport à ce qu'on propose et ce qu'on reçoit, ce qu'on a vraiment envie d'accepter ou pas dans cette situation-là. Faire un petit peu le point, prendre un petit peu de temps. Pour savoir. On va aller voir le conseil. Gros début d'énergie en début du mois. Temps de pause et grosse fatigue au milieu, et ensuite on va recommencer à s'occuper des choses très concrètes, un petit peu en étant un peu redescendu sur la fin du mois. Le conseil, ami Balance en couple. 2 de denier. Alors au jour le jour, hein, on y va au jour le jour, selon que la vie vous offre les énergies du moment, on saisit les énergies du moment où ça arrive et on essaie de garder l'équilibre avec ça. L'idée, c'est de rien faire tomber. On ne vous demande pas forcément de sacrifier des choses, mais d'être un peu lucide sur ce que vous pouvez saisir ou pas au jour le jour dans les situations, tout en ayant l'impression quand même que ça va le faire au final et que vous ne vous retrouverez pas sans rien à la fin du parcours. On va aller voir les balances. En amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué. Les balances en amour flou pour ce mois d'avril. Deux de couple étoile. Les amoureux, le diable. Et des angoisses avec l'idée d'un déplacement ou d'une grande avancée. Alors, on sent bien qu'on est porté par quelque chose de très fort. Par contre, ça peut être assez angoissant et anxiogène à un moment donné parce que ça peut très vite s'accélérer ou qu'un déplacement peut être important. La connexion à l'autre, l'idée que vous êtes... que cette relation est très forte et très importante, qu'elle va au-delà juste d'une connexion, c'est sympa. Et pourtant, il y a des choix à faire, il y a des directions à prendre en écoutant votre cœur plutôt que votre raison. Et ça peut générer pas mal de stress, pas mal de projections négatives quand même. Hein. L'idée de vous rendre compte d'un lien qui est très important et peut-être source d'angoisse au final, plus qu'autre chose. On va aller voir le conseil. On peut être en connexion et aider quelqu'un aussi qui est vraiment très angoissé. Ce n'est pas vous.
Alors, sortir de la crise, il y a des opportunités qui sont effectivement présentes. Il y a une nouvelle donne, il faut la conscientiser quand même. Savoir ce qu'on veut par rapport à ça. L'idée, c'est quand même de vous dire, c'est pas l'objet, c'est pas forcément de vous prendre la tête. S'il y a conflit, c'est stérile. C'est un peu comme la 9 d'épée. S'il y a prise de tête, c'est que dans votre tête. Du coup, ça ne mène à rien, puisque de toute façon, la réalité ne sera jamais, jamais, au grand jamais, ce que vous avez pu même imaginer en pire. Ça sera toujours forcément différent. Prendre de la hauteur. Considérez que vous n'avez pas à être dans un environnement stérile ou qui ne vous apporte rien, si ce n'est du conflit ou de la prise de tête, et l'essentiel est ailleurs. Il faut quand même saisir des opportunités qui soient constructives, positives. Si ce n'est pas le cas, l'idée c'est de ne pas rajouter de l'huile sur le feu, du stress et des angoisses. Si cette relation de toute façon est essentielle et forte, elle suivra son cours en toute logique. On va aller voir les balances célibataires pour ce mois d'avril. La 10 d'épée. Ah, la 10 de bâton, pardon. La 5 d'épée. Cavalier de coupe. Alors, peut-être par rapport à votre mère, hein, ou par rapport à une notion familiale de prendre soin d'un clan. Par rapport aux enfants, votre rôle aussi maternel, 10 de bâton, ça commence à être très lourd dans la prise en charge, lourdeur d'un poids, prendre des responsabilités, et puis aussi se rendre compte qu'on a fini par prendre les responsabilités de tout le monde aussi, même ceux qui ne vous appartiennent pas, avec l'idée d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Bon, il faut poser un fardeau, mais on n'y est pas du tout encore. 5 d'épée, on peut vraiment se mettre en colère par rapport à ce fardeau qu'on porte, et cette lourdeur qui est vraiment, qui ne vous amène rien qui vaille. Peut-être par rapport à, ou pour des enfants, ou pour vous, votre enfant intérieur, ou par rapport à vous, enfant, mais aujourd'hui adulte, devant vous porter quelque chose qui ne vous appartient pas, qui ne vous appartient plus, ou que vous avez bien envie de poser. Mais il faut aussi se battre et continuer à se battre, et il peut y avoir des vraies tensions et des vraies crises par rapport aux enfants dans ce cas-là. On va aller voir, Amis Balance, le conseil, Balance célibataire. Neuf de denier. 5 de bâton. Bon, la question, ce sera des moyens concrets, d'une autonomie, les moyens personnels qu'on peut avoir, la richesse intérieure si vraiment on a besoin de se sentir suffisamment fort et autonome pour pouvoir se confronter et se battre et peut-être même déposer son fardeau et se dire, ben, j'ai pas besoin de ça, j'ai plutôt besoin de quelque chose qui m'enrichit. Et faire le point aussi sur vos finances également. Là, il y a vraiment cette notion-là à réfléchir et prioriser pour savoir comment vous allez vous sortir de cette situation. Amis Balance, on va aller voir la dernière carte d'oracle pour vous. Ce mois-ci, Amis Balance, vous êtes Rochelle. La lumière de la vérité, de l'honnêteté et de la noblesse de cœur coule en moi. Par cette énergie, je cherche l'harmonie du yin et du yang. Je réunis masculin et féminin pour comprendre davantage le monde et les mystères de la complexité humaine. Je donne tout avec mon amour de lumière. Comme saint Antoine, je suis traversée par le don absolu qui restitue ce qui a été enlevé.
Tout ce qui est perdu dans le passé des vies antérieures, dans le présent ou dans le futur sera retrouvé, transformé et partagé de nouveau, car je sais qu'avec cette force lumineuse, tout ce qui a été retiré est redonné sous une forme ou sous une autre. Je suis la restitution noble et généreuse et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, amis Balance. Un juste retour des choses aussi pour beaucoup d'entre vous et je vous dis à très vite.